Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre toute nouvelle guidance du mois de novembre 2024. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Cancer, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, que vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, je vous invite à regarder ce que je propose. Éventuellement, vous y abonner, c'est complètement gratuit. On va voir dans un premier temps l'énergie qui vous accompagne, mes amis Cancer, pour cette nouvelle guidance, ce nouveau mois qui s'annonce. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant quand il sera sorti. Là, je débute les guidances du mois de novembre. J'ai fait 2 signes. J'ai fait les balances et les sagittaires. Quoi vous dire de plus? Si vous souhaitez une guidance perso et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on va voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous allez vous trouver. Nous verrons aussi le domaine pro, le domaine matériel financier et le domaine sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et en dernier lieu, un message de l'oracle des anges pour vous donner un conseil pour ce mois de novembre. Allez mes amis Cancer, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons le 4 d'air. Alors, on vous invite à vous reposer pendant cette période du mois de novembre. Peut-être que vous avez décidé de prendre des vacances ou un peu plus de repos. Il se peut que vous preniez des jours de RTT. Voilà, ça va vous permettre ici de vous ressourcer, vous permettre aussi de vous recentrer, de vous introspecter. En tout cas, vous allez vous accorder un petit peu de temps, pourquoi pas pour vous isoler, hein, un temps pour soi, pour prendre soin de soi, mais aussi pour prendre une décision. Peut-être qu'il va y avoir un changement dans votre vie et vous allez devoir faire des choix. On parle, pourquoi pas pour certaines, de faire de la méditation qui pourrait vous aider à y voir plus clair pour faire ce choix ou prendre cette décision. On continue avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Vous avez vraiment besoin aussi de privilégier votre bien-être. Hein. J'ai la sensation que vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous-même, de vous prioriser un petit peu. Alors, on parle ici de messages d'amour. Il se peut que vous receviez beaucoup de marques d'affection. Hein. Ça peut être ici par les membres de votre famille, par des amis ou alors par votre partenaire, si vous avez un partenaire de vie ou une partenaire de vie. On voit ici qu'il va y avoir beaucoup d'amour, hein, de transmis. On parle de partage, de générosité. On parle aussi de... pourquoi pas de faire plaisir aussi à des membres de sa famille. Mais ça peut être tout aussi bien l'idée ici d'une forme de guérison de son chakra du cœur, un besoin d'apaiser certaines blessures. Alors il se peut que si on rentre plutôt dans le côté sentimental, il se peut que vous receviez une déclaration d'amour ou une très grande marque d'affection qui va vous toucher. Ça, c'est possible. Votre mission de vie pendant ce mois de novembre. On peut me parler aussi d'écouter son cœur hein, par rapport à une décision ou un choix à faire, parce que tout à l'heure je parlais de décision ou de choix. Hop là. Bah, écoutez, j'ai 2 cartes, je les prends. On parle ici de transformation du projet, de lâcher prise et de libérer d'une forme d'auto-sabotage. Votre mission de vie, si vous voulez bien l'accepter, on vous dit ici qu'il va falloir vraiment lâcher le contrôle. Hein. Peut-être que vous êtes trop contrôlant par rapport à une situation, par rapport à une décision. Et là, ce qui pourrait vous desservir, c'est vos croyances limitantes, cette forme d'auto-sabotage. Peut-être que vous avez du mal aussi à vous faire confiance par rapport à cette décision à prendre. Mais pas que. Je pense ici qu'il y a un projet qui est en cours, hein, que vous avez en tête, et vous allez avoir du mal à garder le contrôle par rapport à ce projet, à garder le contrôle de vos émotions, à garder le contrôle
de votre mental, c'est-à-dire que vous avez tendance à voir plutôt le côté négatif, vous voyez. Donc là, on vous dit vraiment de sortir de vos pensées négatives, de sortir de votre mental, de votre ego, et de lâcher prise, d'être dans l'instant présent. Comme je vous ai dit, hein, là, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous allez devoir décider. Et par rapport à cette décision, on vous demande ici que tout est sous contrôle là-haut. Quand je parle de là-haut, c'est l'univers. Quand on vous dit le fait de lâcher prise, tout va se faire tout seul finalement, voyez. Voilà, laissez-vous porter. Laissez arriver ce qui arrivera dans votre vie. Allez, on continue. Donc là, les côtés des énergies principales. On va voir au niveau du travail, mes amis Cancer. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Cancer, pour le travail? Nous avons ici le carrefour. Oui, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir faire des choix. Alors, par rapport à quoi? Hop là, ça veut sortir. Ok. Par rapport à un partenariat, une association, une union, il se peut ici que vous décidiez de vous associer à quelqu'un, si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, mais ça peut être aussi l'idée de retrouver un certain équilibre dans votre vie professionnelle et de devoir trouver des compromis hein, dans le travail dans lequel vous êtes. On voit ici qu'il y a une prise de distance, une prise de hauteur par rapport à ce que vous vivez. Peut-être qu'il y a des conflits au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Il peut y avoir aussi des désaccords. En tout cas, il va y avoir des conciliations. On vous demande ici de faire preuve d'indulgence, hein, que de toute façon vous ne pouvez pas tout contrôler, qu'il va falloir faire avec, vous adapter aussi au rythme des uns et des autres. Peut-être que vous allez devoir vous adapter à un travail que l'on va vous demander ou alors avec des collègues de travail. Donc là, on voit qu'il y a quand même une prise de distance par rapport à ça. Vous vous en éloignez. Vous éloignez surtout de tout ce qui est négatif. Vous n'avez pas envie de rentrer en conflit. Ça ne veut pas dire que ça. Ici, ça veut dire aussi que vous pourriez devoir vous déplacer par rapport à votre travail pour aller vers ce partenariat, vers cette association. Vous voyez? Donc, une prise de décision. Peut-être que vous allez carrément prendre la décision de partir de là où vous êtes. On vous dit ici que c'est protégé. Vous pouvez être tranquille, être serein et sereine parce que cette décision que vous allez prendre sera la plus juste pour vous. Je pense que vous allez savoir où vous allez, hein, savoir dans quelle direction aller. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Sur le compromis, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Ben, bien évidemment que il va falloir faire des compromis et ça pourrait un petit peu vous déstabiliser parce que ben, il y a des choses qui pourraient ne pas être en accord avec ce que vous souhaitez. Ça peut être une instabilité physique, émotionnelle. Peut-être que vous risquez d'avoir un petit peu de l'anxiété, des angoisses, des peurs, hein, que vous ne soyez pas... je dirais, reconnu à votre juste valeur. Ou alors par rapport à ce partenariat, cette association, vous pourriez peut-être avoir peur que ça ne fonctionne pas, vous voyez, avec le temps. On vous dit que ce sont vos croyances limitantes qui vous font croire ça. Hein, cette forme d'auto-sabotage, que vous n'avez pas le potentiel ou qu'il y a... Voilà. Là, on vous dit qu'il y a l'abondance qui est là. Il y a quelque chose de très positif. Alors, ça peut être l'idée de prendre de la distance par rapport à des désaccords, à des difficultés que vous pourriez vivre dans votre milieu professionnel, où il va falloir trouver des compromis, il va falloir négocier quelque chose. Et on vous dit ici que l'issue est positive. L'argent, ça ne représente pas forcément l'argent à proprement parler, ça parle d'abondance, ça parle de succès, de réussite. Donc, votre prise de distance sera un succès. C'est-à-dire que vous saurez faire la part des choses, vous saurez... regarder la situation sous un autre angle sans pouvoir pour autant la juger. Voyez, c'est comme si finalement vous arriviez à prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Si c'est en rapport avec un partenariat, une association qui pourrait un petit peu vous déstabiliser, on vous dit que derrière ce partenariat, cette union ou cette association va vous permettre de gagner en enrichissement humain, mais pas que. On peut parler aussi d'abondance financière
et matériel, pardon. On voit une roue qui tourne, voyez. On voit que le temps que vous allez investir dans votre travail sera fructueux, bénéfique. On peut parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, de déplacement pour le travail et on vous dit que ça va vous rapporter de l'argent. C'est-à-dire que vous allez, si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, vous allez faire connaître votre activité et ça va vous amener pas mal de clientèle, mais aussi finalement des revenus conséquents. Vous pouvez aussi avoir une deuxième activité qui pourrait vous permettre de joindre les deux bouts, de vous apporter un petit plus aussi dans votre vie pro, hein, dans tout ce qui est matériel et financier. Allez, on continue. Il pourrait s'agir aussi de rencontres professionnelles qui va énormément vous apporter sur le plan humain aussi, hein. Plan humain, mais aussi professionnel. Regardez, le soleil encore. Voilà, c'est très bénéfique pour vous. Vous allez récolter ce que vous avez semé aussi. On parle ici de travailler avec plaisir, avec enthousiasme, vous voyez. Vous allez vous sentir bien dans ce que vous allez entreprendre. Et si c'est en rapport avec un compromis, ben là, ça va se résoudre. Ce compromis va se résoudre, hein. On voit ici qu'il va y avoir une grosse prise de décision. Ça va vous redonner confiance en vous aussi, j'ai l'impression. On parle de rayonner dans son travail, hein. Vous allez plus apprécier de partir travailler, j'ai l'impression. Allez, une dernière carte. J'en ai deux, je les prends. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, une belle transformation pour vous. Donc, si vous décidez de quitter un job dans lequel vous êtes pour aller vers une activité qui vous tient à cœur, on vous dit... ça va être le moment. Si c'est par rapport à un compromis, par rapport à des personnes avec qui vous travaillez, où il va falloir vraiment faire des conciliations, on vous dit qu'ici, il va y avoir vraiment un changement notable. On vous dit que vous allez lâcher prise sur la situation, comme cette prise de distance et de recul. Du coup, ça va se faire tout seul, voyez. On parle ici de déplacement, de voyage encore. Voilà, il peut y avoir quelque chose de très inattendu qui va vous permettre ici vraiment de lâcher quelque chose. Alors, je pense que vous allez tourner le dos aussi à certaines personnes avec qui vous travaillez, qui vous ont peut-être blessé, qui n'ont pas jugé votre travail à votre juste valeur. Et du coup, ici, il y a la mort de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour une renaissance derrière, vous voyez, une transformation. Voilà, adaptez à votre situation. Mais en tout cas, ça va être un succès, une réussite, hein, cette transformation, ce changement. Allez, on continue, on va voir le côté matériel et financier. On va voir le côté matériel et financier, mes amis Cancer. On parle ici de rendez-vous, de réunions, peut-être des réunions de travail aussi. Ok, on parle de protection, de bouclier, quelque chose d'assez protégé. Et la femme, ça peut vous représenter, mes amis Cancer, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie féminine. On voit ici que vous pourriez vous protéger, peut-être ici d'une réunion, ça peut être une réunion professionnelle, ou alors vous vous protégez d'un rendez-vous en rapport avec le côté matériel et financier. Ok, bon, ça peut être ici suite à une procédure de justice où il va y avoir un verdict. Voilà. Est-ce que vous avez... Ouais, on parle ici de contrat, d'engagement. Est-ce que vous avez eu peut-être des soucis avec la justice? J'en sais rien. Ou alors devoir trancher dans une situation. On parle ici, pourquoi pas, d'un contrat de travail ou alors d'un engagement. Hein, vous protégez peut-être un engagement que vous pourriez honorer dans le côté financier matériel. Peut-être que vous allez signer des papiers administratifs suite à un rendez-vous à la banque ou suite à un rendez-vous relié à tout ce qui est justice. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va être acté. On vous dit ça, ça va vous permettre d'ouvrir la porte à la nouveauté. Alors peut-être ici c'est un projet qui vous tient à cœur, qui est relié... Pourquoi pas à votre côté professionnel si vous souhaitez développer une activité libérale. Ça peut être aussi l'idée d'accéder à un bien immobilier, l'achat de quelque chose.
En tout cas, il va y avoir des signatures. Voilà. Vous allez acter. Vous pourriez avoir contracté un prêt qui va s'officialiser pendant cette période. En tout cas, c'est assez positif pour vous. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ hein, pour vous, mes amis Cancer. On continue. Hop là, je les prends. La reine de coupe, voilà. Regardez, le fou. Hein, ça ressemble un petit peu à la femme là qui part comme ça à l'aventure. Voilà, on vous dit ici... que vous pourriez prendre un nouveau départ par rapport à un nouveau projet, quel qu'il soit, l'achat d'un bien immobilier, développer une activité ou commencer une activité libérale. En tout cas, on parle vraiment de nouveaux départs, de nouveaux départs financiers et matériels. On voit ici que vous faites confiance, vous écoutez votre intuition, vous allez aller vers quelque chose qui vous semble bon, hein, dans lequel vous allez vous investir. Si vous avez fait une demande de prêt, par exemple, ça peut être cette reine de coupe qui pourrait vous aider à accéder à une rentrée d'argent ou à ce prêt. Ou alors, si c'est une, je dirais, si c'est une procédure de justice, ça peut être une avocate hein, qui pourrait vous aider aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre vie matérielle et financière. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ben écoutez, peut-être que vous allez aussi vous libérer d'une charge, d'un poids qui est relié à tout ce qui est, je sais pas, papier administratif. Ça peut être l'idée de régler ses dettes, régler ses factures pour pouvoir partir et aller de l'avant, vous voyez, pour pouvoir repartir à zéro quelque part au niveau de vos finances. Allez, on continue, mes amis Cancer. On va voir le côté sentimental et on va voir d'abord pour les cancers célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, hein, mes amis cancers célibataires? Alors, mes amis cancers célibataires, on voit que vous avez cette sensibilité, cette hypersensibilité et beaucoup d'empathie. Donc, je dirais ici que, ben justement, ce côté que vous avez, ce côté bienveillant, empathique, sensible, pourrait faire peur à peut-être éventuellement à de nouvelles prétendantes. On voit ici qu'il va falloir vraiment ne pas vous... comment je pourrais dire ça? Ne pas vous dévoiler complètement, voyez? Donc là, on vous dit que vous pourriez peut-être aussi manquer de confiance en vous, hein, par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé, que vous êtes en droit aussi de garder une part de mystère, parce que ben, à chaque fois que vous étiez dévoilé par le passé, au tout début, vous avez peut-être tout donné ou tout dévoilé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, vous décidez de garder quand même une partie de votre personnalité. C'est pas comme si vous portiez un masque, mais presque. Parce que de peur ben, que la personne en face de vous utilise votre vulnérabilité, votre sensibilité, voyez. Voilà, vous avez peur, vous avez du mal à faire confiance. Allez, mes amis Cancer. Pourquoi cette peur? Pourquoi cette méfiance là? Oui, alors on vous demande ici de devoir couper avec vos peurs, hein, vos angoisses, d'y aller, voyez, c'est comme si on vous invitait vraiment à arrêter de vous méfier, à arrêter aussi de perdre confiance en vous. Alors bon, c'est facile à dire, mais à faire, c'est compliqué. Alors, on vous dit que vous avez cette sensibilité aussi à pouvoir comprendre l'autre. Même si voilà, vous êtes empathique et peut-être parfois trop, j'en sais rien, pour vous, c'est un équilibre. Voilà, pour vous, ça vous permet d'être aligné, d'être ancré, d'être en sécurité quelque part. C'est une façon aussi de montrer que vous êtes capable de comprendre l'autre aussi. Voyez, avec cette sensibilité émotionnelle. Hein, voilà, on voit que vous pourriez être sensible à peut-être, alors je dirais à de belles paroles, j'en sais rien, mais un petit peu naïf et naïve. Ok. Vous taisez au fond de vous l'envie de construire quelque chose. Voilà, parce que à chaque fois
qu'au début d'une relation, vous avez émis l'idée de certains projets ou alors vous étiez projeté peut-être un peu trop vite, ben ça l'a pas fait. Donc du coup, vous gardez au fond de vous cette envie de construire quelque chose. Il se peut qu'au début d'une relation, en tout cas pendant ce mois de novembre, si vous rencontrez quelqu'un, il se peut là que ça soit plutôt superficiel au départ. Parce que vous avez des peurs. Alors, il peut y avoir ici un poids, un secret, une surcharge. Ça peut être ici lié à votre famille, un enfant, des parents, etc. Donc, peut-être que, je dirais, vous avez peur de rencontrer quelqu'un parce que vous avez une charge familiale. Hein, peut-être que vous vivez avec un ou des parents. Peut-être que vous avez plusieurs enfants ou alors un enfant qui est tout le temps là, voyez. Et, vous pourriez avoir peur de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un, voyez. Ou alors de faire peur à la personne que vous allez rencontrer du fait que vous ayez cette charge familiale. On vous demande de couper avec ces peurs. Bon, là, on vous dit que depuis quelque temps, vous recevez des signes par rapport à une éventuelle nouvelle rencontre. Quelqu'un qui pourrait faire écho avec vous, c'est-à-dire que ça pourrait être quelqu'un qui vous ressemblerait, qui aurait la même sensibilité émotionnelle que vous, la même empathie. C'est pour ça que vous allez trouver un certain équilibre aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tout bouge maintenant. Alors, ça ne va pas être au mois de novembre que vous allez rencontrer. Enfin, si. Alors, attention. Ça me parle de la prochaine saison. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où je vous fais la guidance, on est en automne. Donc, ça sera pendant la période de l'hiver que vous allez rencontrer une personne. Hein. Je pense que c'est à ce moment-là que pour vous, ça sera beaucoup plus propice à faire de nouvelles rencontres. Ou en tout cas, vous serez peut-être un peu plus ouvert, voyez. Donc, attendez-vous à la saison prochaine à faire une nouvelle rencontre. En tout cas, vous aurez envie de faire de nouvelles rencontres. Peut-être un peu plus aussi vous dévoiler ou ne plus taire ce secret que vous avez envie de construire quelque chose. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est-à-dire que pour certains cancers, vous avez cheminé. Vous avez compris certaines choses par rapport à vos anciennes relations. Vous voyez, c'est comme si vous aviez entamé, donc pour certains, processus de guérison. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et là, on vient vous dire que malgré qu'il y a encore quelques obstacles, quelques petits obstacles hein, par rapport à ces montagnes, vous êtes quand même sur le bon chemin. Il y a encore du chemin à faire, mais on vous indique que vous êtes bien sur la bonne voie, hein, tout simplement. Voilà mes amis cancer célibataires. Allez, on continue. On va voir les couples. Allez, mes amis cancer en couple. Hop, mais écoutez, curiosité, ok. Mes amis cancer en couple. Alors, ici on vous dit, en tout cas on vous invite à changer vos habitudes. Peut-être que vous allez faire preuve de curiosité. Soit vous allez proposer à votre autre un voyage, un séjour, ou alors, je dirais, soit de prendre de nouvelles initiatives. Hein, pour pouvoir donner un coup de boost ou alors un nouveau souffle à son couple. Ici, il y a une grosse prise de recul. Peut-être que vous allez réfléchir à tout ça avant d'exposer ce que vous avez envie d'entreprendre avec votre partenaire. Alors, il se peut ici qu'il y ait une envie donc de voyage ou alors vous allez réellement voyager. Mais pour cela, vous allez devoir y réfléchir. On voit ici que vous n'allez pas en parler avec votre partenaire. Vous allez peut-être pourquoi pas lui faire la surprise et ça va permettre ici
Alors, ça va être vraiment un voyage à deux, parce que peut-être que vous avez voyagé jusqu'à présent avec des enfants, ou alors jamais tous les deux. Et là, on voit bien qu'il y a une proposition de voyage ou de déplacement à deux. Une histoire ici de vraiment de s'évader, de pouvoir s'évader. Peut-être que vous n'en parlez pas non plus autour de vous pour ne pas éveiller la curiosité et surtout que vous avez cette superstition que ça ne se fasse pas. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, ok. D'accord. Alors, on parle ici qu'il y a une certaine confusion. Peut-être que qu'il peut y avoir un désaccord pendant ce mois de novembre. Pourquoi? Vis-à-vis des habitudes. Alors, soit il y en a un des deux qui ne sera pas d'accord pour changer certaines choses dans ses habitudes. Alors, je vous explique un petit peu le contexte. Peut-être que certains couples ne vivent pas encore ensemble, décident d'aménager ensemble et ça va bouleverser un petit peu, perturber tout le monde, hein, la personne, donc vous, par exemple, qui allez vivre chez votre autre, ou le contraire, et ça va perturber peut-être les habitudes de votre autre, ou ça peut vous perturber à vous. Donc il y a ici une réelle envie de mettre du cœur dans ce changement, sauf que à un moment donné, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux qui va se sentir un petit peu perdu, c'est-à-dire un petit peu confus là-dedans. Donc c'est pour ça que peut-être que vous allez décider de faire un déplacement ou un voyage pour vous retrouver à deux, pour peut-être en discuter et enlever ce masque, ce voile sur peut-être éventuellement un désaccord ou alors cette idée de devoir changer du tout au tout vos habitudes et qui pourrait vous peser à la longue. Donc là, vous allez peut-être vous exprimer avec sincérité lors d'un déplacement, lors d'un séjour ou d'un voyage. C'est à ce moment-là que vous allez vous libérer, que vous allez libérer la parole. Alors, on peut parler tout simplement de déménagement, hein, le voyage. Mais je pense plus que, voilà, il va y avoir un contexte hors familial, hors foyer. Donc, on voit bien un homme et une femme qui sont très proches. On voit que vous regardez dans la même direction, vous avez les mêmes projets. Vous savez que c'est votre âme sœur, vous savez que c'est la personne avec qui vous avez envie de vivre, même si vous sentiez un peu confus ou perdu, parce qu'il va y avoir un chamboulement au niveau de vos habitudes. Mais vous savez très bien que c'est la personne avec qui vous avez envie de vivre. Et là, on vous dit... Il peut y avoir effectivement des désaccords, mais ce n'est que passager. Il faut juste en parler, il faut juste s'exprimer et ne pas laisser des non-dits derrière. Parce que après, ça peut porter à confusion et être source de disputes et des fois, bon, voilà. Hein. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Cancer, en couple. Ben voilà. Vous voyez, je parlais de vacances. Là, pour remonter vos vibrations au maximum, pour retrouver des émotions positives dans la relation, on vous demande ici, pourquoi pas, de vous retrouver sur un lieu neutre, sur un séjour, dans un séjour, sur un lieu de vacances, ou par rapport, peut-être tout simplement un week-end ou une journée ensemble, mais dans un lieu neutre. Comme ça, vous allez pouvoir profiter ensemble, vous voyez. Un besoin ici, peut-être, oui, de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça et de garder que le positif. Voilà. Allez. On va voir ici un dernier message avec l'oracle. L'oracle des anges, un dernier conseil pour vous, mes amis Cancer. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos anges? Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voyez, je pense que là, on est en train de vous dire que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. On vous dit qu'il y a une belle ascension pour vous, que même, je dirais, vos guides et vos anges sont fiers de cette transformation, que vous avez su aussi vraiment... inclure des pensées positives, inclure des pensées d'amour envers des personnes, envers des situations ou envers
des projets qui vous tiennent à cœur. Donc, il y a encore ce symbole de bienveillance, d'empathie. Vous voyez, vous mettez beaucoup de bienveillance, d'empathie dans tout ce que vous faites. Voilà, mes amis Cancer. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Revisionnez la vidéo dans le courant du mois de novembre, bien évidemment, vu que je la poste en octobre, ça risque de ne pas vous parler. Donc, n'hésitez pas à la revoir. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Ben, de passer un très bon mois de novembre. Et je vous dis à très vite.